Salut, c'est Nico. Et aujourd'hui, petite présentation en fait sur le jeu Steam Torpedo de l'extension du booster R&D. Donc c'est une extension qui se rajoute pour construire en fait son sous-marin avec le jeu de base. Donc il faudra aussi les salles de contrôle. Et donc là on commence avec un compartiment standard. Quand on est dessus, il n'y a pas de pouvoir spécifique. Avec deux points de structure, une réserve d'oxygène. Donc c'est la tuile de blindage réactive. Donc quand on a un jeton dessus, lorsque les dégâts que vous allouez à l'un de vos compartiments provoquent sa destruction, vous pouvez annuler ces dégâts en détruisant un autre de vos compartiments. Donc ça c'est assez contrôle aussi. Donc ça jouera peut-être un peu plus avec le talion. On prend les dommages, on allait péter un compartiment, on fait bah non, je vais pas les prendre sur le compartiment parce que celui-là il va me servir encore et je vais détruire un autre compartiment. Mais il faut qu'on ait au moins un perso dessus. Donc ça c'est quand même vachement bien. Ensuite on a Bogey. Bogey, standard. 3 points de structure, 3 réserves d'oxygène, donc très bien aussi. Celui-là c'est un petit peu différent mais c'est quand même vachement bien aussi et c'est assez contrôle aussi parce que on peut réorganiser un petit peu son sous-marin. Quand on active ce compartiment, on intervertit deux compartiments ciblés. Les membres d'équipage présents dans un des compartiments au moment de son intervention sont déplacés avec le compartiment. Ça veut dire que si on a un compartiment qu'on a envie d'activer après, qui est un peu trop loin, ou justement qu'on veut le mettre un petit peu plus loin et pour pouvoir activer derrière un autre compartiment encore, ça c'est génial, on déplace deux compartiments et on peut activer derrière, ça peut faire super mal. Je pense que j'ai pas encore testé en fait, mais je pense que c'est un des compartiments qui peut faire le jeu comme il faut quoi. Ensuite, dernier compartiment standard de l'extension, c'est les pointes acérées. Les pointes acérées, 3 points de structure, 3 réserves d'oxygène. Compartiment de combat, il faut être derrière le sous-marin adverse. Quand on l'active, on peut avancer son sous-marin de 1 secteur après avoir attaqué. On attaque et on peut déplacer son sous-marin. Donc ça c'est vraiment génial. C'est en plus des points de vitesse du motorisé. Donc faut pas l'ignorer et ça met 2 dommages en plus. Ça peut être très bien. On passe ensuite au compartiment de type blindé. Donc un perso dedans, on réduit les dommages de 1, les dégâts qu'on va subir. 2 points de structure, 2 réserves d'oxygène, lanceur à grenade Evil 6. Donc c'est un compartiment aussi de combat, il faut être à distance à l'arrière du sous-marin adverse et quand on l'active, on met 2 dommages. Ensuite on a le dernier compartiment de type blindé, 3 points de structure, 2 réserves d'oxygène, système anti-incendie donc de type blindé, donc avec un perso dessus, ça réduit aussi de 1. Quand on l'active qu'une seule fois, on peut retirer 2 points de dégâts de ce compartiment, ou retirer un point de dégâts d'un compartiment ciblé. Donc on peut retirer chez nous et aussi chez l'adversaire. Même si c'est pas tellement intéressant, on peut le faire qu'une seule fois par tour, mais ça sauve la mise d'un compartiment en fait. Donc toujours contrôle, ça c'est j'aime bien. Ensuite on a les motorisés, torpille à vapeur. Donc celui-là aussi, moi j'aime bien. Il y a 2 points de structure, une réserve d'oxygène, compartiment de combat, on peut l'utiliser qu'une seule fois, il faut qu'on soit à distance et derrière le sous-marin adverse. La puissance d'attaque de ce compartiment est égale au nombre de secteurs inoccupés entre votre sous-marin et le sous-marin adverse. Donc plus on est à l'écart, plus on mettra de dommages. On est, exemple, si on est à 3 secteurs de mer, on mettra, oui c'est ça, 3, on peut être au maximum à 3, donc on pourra mettre 3 dommages. Mais une seule fois, parce que c'est tellement fort. Donc motorisé, un perso dedans, plus ça en vitesse. Comme les autres motorisés, mais il y a un truc assez intéressant quand même dans cette extension, plus on est loin, plus on peut taper fort. On continue sur les motorisés avec le missile Hornet, 2 points de structure,
2 réserves d'oxygène, donc motorisé plus 1 quand il y a au moins un perso en vitesse, 2 combats, donc là il faut être aussi derrière l'adversaire, à distance, on met 2 dommages, donc cumulé là ça peut faire super mal, c'est très intéressant à utiliser et ça va très vite, ça va très très vite. La dernière de chez dernière de motorisé, du compartiment motorisé, donc un point de vitesse quand on est dessus, 2 points de structure, une réserve d'oxygène, on peut l'utiliser qu'une seule fois par tour, ce n'est pas un compartiment de combat, et quand on l'active, on déplace notre sous-marin d'un nombre de secteurs égal au nombre total de marins présents dans vos compartiments motorisés. Exemple, on a 5 marins, ça sert un peu à rien, mais quand on l'active, on peut faire un déplacement de 4 ou de 3 assez facilement, si on reste dans motorisé. Donc si jamais on essaye de nous bloquer avec la chaîne anti-hélice du talion, bah, ça réduit de 1 les déplacements. Hop, on essaye de le déplacer une fois, on essaye de le déplacer une deuxième fois avec l'autre compartiment qui nous permet de déplacer de 1 ou de 2. Et là, plus celui-là, bah, on peut se déplacer encore une troisième fois. Plus après, que je dise pas de bêtises, plus après sur les pointes acérées, on peut déplacer encore d'un secteur. Mais bon, si on est réduit de 1, on ne peut pas le déplacer. Très bon, très très bon. Je pense que là, on part sur des sous-marins qui peuvent aller vite. Peut-être pas très blindés, mais qui peuvent taper à distance, donc ça peut être assez sympa. Ensuite, on a les compartiments expérimentaux. Le premier, c'est le harpon explosif, un point de structure, une réserve d'oxygène, toujours pas beaucoup en fait dans les expérimentaux, on n'a pas beaucoup de points de structure parce que ça peut être tellement fort que ils ont bien raison en fait de réduire ce qui équilibre un petit peu le jeu. Là c'est en réaction, on peut réagir 2 fois, c'est un compartiment de combat. Il faut être devant le sous-marin adverse, à droite ou à sa gauche. Et à chaque compartiment, on met 2 dommages. Donc si on utilise 2 jetons, on peut mettre 4 dommages d'un coup. Et ensuite, pour finir, on a le compartiment expérimentaux, qui est la grenade aquatique bactériologique. Donc là, ça ne met pas de point de dommage, ça a un point de structure, une réserve d'oxygène. On peut l'utiliser en action et en réaction. Et là, il faut être devant, derrière, à gauche ou à droite. Et là, en fait, on ne met pas de dommages. Mais par contre, on enlève les points d'oxygène adverses. Donc là, ça reste super contrôle, parce qu'en fait, quand on n'a plus de points de dommage, quand on n'a plus de points d'oxygène, quand on enlève le dernier, le sous-marin meurt, on ne peut plus respirer, donc tous les marins meurent, donc on a perdu la partie. Celui-là, pour l'instant, il faut arriver à le gérer, c'est pas si facile que ça. Si on a quelqu'un en face qui va très vite, ça sert pas trop. Mais côté contrôle, si on arrive à bien se blinder, plus ça en utilisant pour virer les points d'oxygène adverses, ça peut faire super mal. Et bon, petite surprise quand même, vu que là c'est juste l'extension, mais j'ai réussi à me procurer une petite tuile promo en fait, donc directement avec les créateurs de Steam Torpedo, les éditions Steam Pulp, non, Serious Pulp, pardon. Voilà, je vais me faire tuer moi. Donc je vous présente le poulpe de sauvetage gonflable. Alors ça c'est une carte promo, ça ne fait pas partie en fait de l'extension. Je l'ai eu vraiment à côté, on peut pas l'acheter dans le commerce, donc il faut essayer de voir avec qui on peut l'avoir. Donc ça, c'est un compartiment blindé, ça a 2 points de structure, 2 réserves d'oxygène. C'est le poulpe de sauvetage gonflable. Donc si on a un jeton dessus, ça réduit les dommages. Et si on a un jeton qui reste en permanence, si vos marins sont présents dans l'un de vos compartiments au moment de sa destruction, déplacez-les dans un seul compartiment adjacent au compartiment détruit et épuisez-les. Donc ça marche en action et surtout en réaction quand on se le prend en face, quand on va buter le compartiment. Ça nous sauve tous nos marins en fait. Mais il faut qu'on puisse se déplacer à côté. Et il faut qu'on ait au moins un perso dessus. Ça sauve la mise, on peut arriver à mieux gérer les parties avec ça, surtout sauver nos marins. Pour l'instant, pas eu trop de problèmes avec les marins, peut-être avec les extensions quand on va faire du construit. Mais voilà, c'est
La petite carte promo qui fait super plaisir et qui peut être facilement dans un deck, je pense. Voilà, petite présentation rapide de l'extension Booster R&D. Et je vous dis à bientôt, peut-être une future extension quand elle sortira. Allez, à plus.